commissaire fait. C'est chaque monde qui devrait des représentants et c'est monde qui accouche ça qui l'a sous la vision. Nous avons une vision, nous avons un programme qui est assez clair. D'ailleurs, nous devons prendre le soin pour nous soumettre le programme là, sous groupe, sous plateforme mission. Nous l'île. Donc, ce programme qui est sous plusieurs bagages qui sont importants. Nous avons dit que lui adresser les 3 ailes du temps. Il a adressé d'abord le passé, parce qu'il y a un pile écart que nous avons besoin de redresser. Il y a un pile monde qui l'a aujourd'hui a une nostalgie difficile. Donc, ça, pour l'émission, ça, il y a pas le même genre. Et c'est ça qui fait que nous venons pour demander nous pour que d'abord, on a redressé l'erreur qui fait que nous pile. Et nous faisons promesse ça qu'avec l'aide de Dieu, nous allons faire nous-mêmes avec l'aide de Dieu, avec toute la motivation que nous gagnons, nous allons garder dans qui mesure nous allons redresser d'abord les erreurs du passé et permettre que la mission au moins retourner dans un premier temps dans le niveau que nous avions avant. Donc ça va demander que nous travaillons sous l'angle spirituel, moral et éthique d'abord. Pour nous assurer nous que nous-mêmes qui dans tête, qui vivons dans cette mission, nous ne pas quitter rien dans le témoignage personnel, nous faire jouer l'évangile. C'est quoi le barrage? Deuxièmement, d'abord, nous avons adressé le problème de réconciliation. Donc, il est clair pour nous, regardez tout le monde qui est là après-midi. Et pourtant, il y a une division dans la mission. Donc, nous ne pas venir, nous avons dit pour nous faciliter le monde et puis rejetons l'autre monde. Donc, c'est à ce moment que nous faisons appel à tous les fils de la mission autour d'une même table, parce que c'est ça mouillé, c'est chrétien mouillé, c'est pasteur mouillé, c'est fidèle mouillé autour d'une même table pour qu'ensemble nous posions problème et nous réconcilier nous avec elle. Ça va nous permettre que rapidement, au moins que nous voyons l'autre message qui est différent du message qui était le 10 juillet, pour nous comprendre que nous prenons destinée nous en main, nous réconcilions avec elle, nous travaillons pour l'autre mission. Bon écart sur le plan institutionnel. Nous avons dit côté que alors il y a plusieurs l'institution parmi nous qui sont dans une situation qui est lamentable. Donc nous allons travailler, nous essayons de reprendre et redresser au météo dans le niveau pour hier. Ça c'est le passé. Maintenant, le programme nous a tout adressé le présent. Il y a des bagailles, nous pensons qu'il a fait. Nous n'avons pas nécessairement besoin de grands moyens, mais avec volonté. Il y a des bagailles qui ne sont pas faites, nous croyons que c'est parce qu'il y a un manque de volonté. Mais nous-mêmes, avec volonté, que nous avons qui mesure nous, au moins, bureau, par exemple, bureau, mission, ils ont notre visage. Gardez notre qui mesure nous adresser les problèmes institutionnels et au moins, qui parle difficile, mais ouais, dans qui mesure nous payer nos dettes pour que nous ne devons pas obliger toujours à venir côté nous et dire nous que nous devons pas parler mal de nous. Donc nous avons des bagages comme ça dans le présent. Et puis ensuite, je pense que nous sommes dans le 21e siècle. Donc c'est le temps du développement. C'est le temps de la prospérité, c'est le temps pour nous avancer de la vie. Donc, les missions ont besoin des gens qui ont capacité pour voir les problèmes complexes. Capable d'analyser, créer un plan stratégique, qui est normal, ok? Et à partir de ce plan, pour nous voir mission, ça qui s'est doué dans 20 ans. Et c'est possible. C'est possible. Il manque de technicité, et vous croyez que nous avons travaillé, l'équipe nous travaille dans ce sens-là. Là, nous finissons, nous avons seulement dit que, slogan nous simple. Slogan nous simple. Nous ne pouvons pas venir chercher, nous venons voter. Nous allons chercher une ville côté. Équipe la ville côté. Nous venons porter intégrité nous venons porter moralité nous venons porter compétence nous venons porter l'esprit de sacrifice nous, motivation nous, et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, avec prière, nous avons sorti côté nous hier et le monde, même va constater que mission ça nous là-dedans qui déchire et qui ça là. Il va venir une œuvre qui est belle, qui est extraordinaire. Et c'est peut-être ça là toujours après-midi à voter nous, voter toute l'équipe là, voter on, voter tout. On nous dit ensemble. Voter on, voter on. Merci. En 2012, ils ont comploté pour
l'équipe moins pas monter dans tête convention baptiste d'Haïti. En 2022, nous faisons même bagaille là, les ciels quittés nous prennent tête comité. Et pendant tout le temps ça, il y a pendant 3 ans, en pile difficulté, en pile tractation, en pile dénigrement, en pile jouement, en pile accusation, seulement parce que nous dit CBH pas bien privé au monde, c'est pour nous tous CBH. Ça va en pile persécution. Mais bon Dieu qui est en haut dans le ciel là, il te permet que nous résister pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, bagaille moun pas penser que t'es qu'à faire, t'es fait. Yon nan bagaille moun pas penser que t'es qu'à faire, t'es fait. C'est que l'institution, convention yo, les yon ba yon même moun en prendre pour bien privé, nous développer yo, nous mettre au service l'église yo. Nous faisons institution, convention, supporter l'église yo. Nous faisons supporter famille, pasteur, nous faisons supporter jeunes qui sont en convention. Frère, sœur qui l'a jodi, pendant 3 ans, bagaille qui était très difficile dans la convention, le comité a présidé à l'année facile. Il y a un bagaille qui prend pour luxe dans la convention, c'est l'ordination d'un jeune pasteur qui appelé au Saint-Ministère. Nous faciliter depuis mon an, remplir les conditions exigées par les statuts CBH, il faut que les tourner pasteur CBH, Jean ça mandé pour faire. Mes amis, pendant 3 ans, le comité exécutif a traité dossier qui était 25 ans dans le tiroir. Le comité a présidé, il a râlé, il a traité. Et il y a un bagage, nous mettons comme condition pour nous fonctionner ou pas capable de faire sauver avec bien convention baptiste d'Haïti. Pendant 3 ans, nous travaillons de façon pour ramener l'ordre à la discipline. Dans l'église New York, qui était tournée bien privée, quelques collègues pasteurs. Même si vous à l'étranger, convention pas qu'à établir pasteur dans l'eau. Pendant 3 ans, nous travaillons pour nous dire, l'église a une mission claire, mais mettre l'église là, c'est Jésus-Christ qui met. Tout le monde qui travaille dans l'église là, c'est missionnaire pour lui. Pendant 3 ans, nous trouvons quelques bien conventions qui partaient rentables, qui étaient à la grille, qui pas vos CBH rien, nous faisons gros travail, qui débouchait sur gros contrats, qui paye un avenir qui, si, en dedans convention, pas de doute dans ça. Pendant 3 ans, nous faisons bagarre que le monde pas de quoi qui est possible dans 10 ans. C'est raison ça. 10, 11 juillet 2025, 29e Assemblée a été décidée pour élire un autre comité. Force qui t'a résisté avec nous depuis 3 ans, t'as fait tout ça qu'on connaît. Ils ont traîné dossier convention dans la boue. Il y a allé devant doyen tribunal civil au Cap là à l'époque. Ils ont pris ordonnance. Ils ont marché bloqué toute bagarre. Jusqu'à ce que avocat nous, avec le comité, décidé de dire qu'il faut qu'il y ait l'ordre qui mettait dans des ordres, qui fait jeudi. Nous avons remercié publiquement, sous leadership, commissaire gouvernement, nous gagnons l'Assemblée ça qui là, même si des bagailles qui fait membre d'équipe moyen, pas content. Mais défi le comité sortant à Plevel, les gens qui devraient prendre pouvoir dans le coup d'État, nous disons dans l'élection, puis on prend le jeudi. C'est ça qui fait. Nous disons, principe statutaire, il faut que vous respectez. Il faut que vous respectez pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 20 ans, parce que il n'y a pas de législateur qui est dans la convention, nous n'avons pas de droit de déplacer. Et il y a un bon. C'est l'Assemblée qui est souveraine. Ce n'est pas ni l'argent, ni le pouvoir politique
ni pouvoir judiciaire qui a fait moun pour tête convention, mais c'est l'Assemblée qui peut trancher. Moi, je demande, je dis, pour nous comprendre que nous avons un contexte très difficile, très difficile. Parce que il y a un laboratoire pendant 3 ans qui travaille, qui traînait convention sur le plan national et international dans la boue. Surtout, on est les gens qui ne sont pas prêts pour bon Dieu, ils ne sont pas respecter même gens pareil. Moi, je demande pour nous voter équipe pas pasteur Josla, puisque c'est le dernier mandat et statut a demandé que nous avons fait. Parce que nous voulons, nous connaissons, vieux pratiques anciennes qui commènent les conventions, ils doivent finir. Nous avons une jeunesse qui a monté, qui est bien formée, bien éduquée. Ils n'ont pas qu'à montrer le projet fait des ordres, mais ils ont qu'à montrer faire l'ordre avec discipline. Nous voulons voter équipe ça, parce que les projets nous ont commencé. Par exemple, mettez un système, panneau solaire, pour empêcher l'école convention CPN dépenser chaque jour 25 gallons diesel. Nous voulons projet ça à terminer. Révérend l'unique yo avec 7 délégués. Avec l'honneur bien-aimé, 7 délégués. Diki Charles. Diki Charles. Jose Siméon. Jose Siméon. Jose Siméon. Jose Siméon. Jose Siméon. Jose Siméon. Diki Charles. Diki Charles. Diki Charles. Diki Charles. Jose Siméon. Jose Siméon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le funéraire de José Abal, pasteur Josias comme membre du conseil électoral chargé pour proclamer officiellement les résultats élections. Nous, les commissaires électoraux, avons pris l'engagement devant Dieu et sur l'œil vigilant de cette auguste assemblée, par devant les caméras de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, de proclamer les résultats des urnes. Sur ce, le dépouillement est ainsi reparti. Le nombre de votants, 611 votants. Le nombre de bulletins valides, 611 bulletins valides. Le nombre de bulletins blancs, 0. Le nombre de bulletins nuls, 0. Total de bulletins de vote, 611. Le nombre de votes pour le cartel du révérend pasteur Jose Siméon, 235. Le nombre de votes pour le cartel du révérend pasteur Diki Charles, 376. Après les calculs et les décomptes, le cartel du révérend pasteur Diki Charles a obtenu le plus grand nombre de voix, 376. Puisque le cartel du révérend pasteur Diki Charles a obtenu le plus grand nombre de voix, donc
implicitement, tous les membres du cartel du révérend Duc Charles ont obtenu le même score, c'est-à-dire 376, comme Jeannot Julien, premier vice-président, Wilnick M. Metellus, deuxième vice-président, Daniel Louis, responsable de l'éducation chrétienne, Bernard Jean-Baptiste, responsable des finances et projets, Rémi Brutus, responsable évangélisation et implantation d'églises, Valdi Guiron Saint-Jean, responsable hommes, femmes et enfants. Par ceci, au nom de Dieu, au nom de l'Assemblée des membres de la Convention baptiste d'Haïti, au nom de la Commission électorale spéciale et au nom du tribunal de la première instance du Cap-Haïtien, représenté par Maître Eno Zéphirin, commissaire en chef, nous déclarons que le cartel représenté par Duc Charles est vainqueur des élections du 18 octobre. Yo géré tout travail dans l'intérêt exclusif de la Convention baptiste d'Haïti, qui pas pour le monde. Merci. Monsieur le nouveau président de la Convention baptiste d'Haïti, honorable et distingués membres de ces 10 comités, frères et sœurs membres de la Convention baptiste d'Haïti, moi salue nous tous encore dans le nom de Dieu qui a tout pouvoir. Dans la culture haïtienne, les gens qui ont un adversaire dans les affaires politiques, ils souhaitaient tout malheur pour nous. Mais moi-même, sous foi moi, sous éducation famille ben moi, yo apprendre moi, les gens qui pas bagaille même avec moi, moi dois remettre, moi dois apprécier. Pédi une élection dans la Convention baptiste d'Haïti, son signe concret qui dit Dieu voulait, c'est l'autre monde qui dirige la mission. Raison ça, aspect à moi déclaré publiquement. Docteur Duki, comme nouveau président, moi-même comme président sortant, moi promets toute collaboration, moi sans réserve. Moi prêt et me disposer et me commencer à faire déjà. Pour toute l'église qui t'a supporté moi pendant 3 ans, je passé dans la tête du comité CBH, reconnaître qu'il y a un nouveau président qui c'est Duc Charles. Moi, je voulais dire merci à commissaire gouvernement. Merci à doyen tribunal première instance de Fort Liberté, révérend maître Brenol ici. Moi, je voulais remercier Fédération protestante d'Haïti, en particulier son président, pasteur Calix Fléridor. Moi, je voulais remercier FEPA. Moi, je voulais remercier la presse haïtienne en général. Moi, je voulais remercier toute l'église de la Convention baptiste d'Haïti qui t'a souhaité. C'est moi qui pour diriger mission pour 3 ans. Moi, je voulais remercier toute l'église qui choisit pour dire non. C'est Dieu qui a choisi pour diriger mission pour 3 ans. Moi, je voulais rappeler nous aujourd'hui. Docteur Duki, c'était un conseiller, moi, j'ai gagné. Ni pour me monter dans la tête CBH, ni dans la première année mandat. Ça arrivait, il pensait que il est capable, il mettait disponible et disposé pour le travail dans la mission. C'est pour tout palampil fini. C'est pour tout voyer toya fini.
nous tous nous avons compte, nous pourrons le rendre, mon Dieu. Moi seulement dit, comme pasteur, père de famille, comme leader dans la Convention baptiste d'Haïti, que tout le monde qui croit, il a fait ça, parce qu'il y a un nouveau comité. C'est pour propre malheur, nous, parce que la loi est due, mais c'est la loi. Moi, je souhaite bonne chance à nouveau comité ça. Moi, je souhaite docteur Duki à toute mon équipe, rester chita sous sa statut CBID et respecter une décision qui prend dans la Convention baptiste d'Haïti pour bien convention avec tout ça, vous avez visé et révisé. Il n'y a pas obligé l'Assemblée générale si vous avez guéri toute plaie qui gagne dans la Convention baptiste d'Haïti. Une fois encore, moi engagé pour me diriger l'église, la caille, qui c'est l'église baptiste Lumière. Moi engagé comme employé Convention baptiste d'Haïti à titre administrateur CPE pour me rester dans la limite que la loi tracée pendant que souhaiter nouveau comité ça a fait exactement ça la loi m'a dit. Merci, bonne chance à comité, que bon Dieu bénisse. Pasteur Joussi Béon est sur le point de se déplacer. Donc je tiens d'abord à le remercier pour son fair play et merci pour les mots avec lesquels il m'a invité à prendre les rênes de la Convention baptiste d'Haïti. Merci pour votre courage et le courage de toute votre équipe. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire, autorités civiles, policières, judiciaires, honorables représentants de la Fédération protestante d'Haïti, notamment le vice-président, le docteur Jonathan, collègues pasteurs et délégués de la Convention baptiste d'Haïti, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, honorables représentants de la presse parlée, écrite et numérique, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. J'aimerais au tout début de mes propos prendre un temps pour remercier le Seigneur. Notre Dieu qui nous a permis d'atteindre la ligne d'arrivée aujourd'hui. La route a été longue, le chemin difficile. Mais comme le disait le prophète Isaïe, le Seigneur nous a donné la force. Quand nous étions fatigués, il a augmenté notre vigueur quand nous tombions en défaillance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notamment ce soir, nous dégustons le fruit de la patience et de la persévérance. À Dieu seul soit toute la gloire. Et nous voulons aussi remercier tous les pasteurs et délégués qui ont fait d'énormes sacrifices, et cela à tous les niveaux, pour rendre possible ces élections et par conséquent cette victoire. Aux autres candidats de l'équipe, leaders, serviteurs, mon équipe, merci. Je vais leur demander maintenant de venir m'accompagner et derrière la chaire. Je demande aux membres de mon équipe, les nouveaux élus du comité exécutif de se joindre à moi. Merci. À notre chef de campagne, l'infatigable docteur Dasni Pierre, un merci spécial. Je demande à l'assistance de l'applaudir très fortement pour vous, s'il vous plaît. À notre avocat, Maître Lamour, merci. Sans votre expertise, votre détermination, nous ne serions pas arrivés là où nous sommes aujourd'hui. À tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette campagne difficile et conséquemment à cette victoire, nous disons un grand merci. Donc je suis tenté de citer des noms, mais je me garde de le faire puisqu'il y a tellement de gens qui nous ont supportés que si je commence à citer les noms, je vais certainement en oublier certains.
Il fait déjà nuit, donc nous n'aurons pas suffisamment de temps pour citer ces noms et pour faire un long discours. Nous voulons seulement dire que, en fait, nous sommes heureux aujourd'hui de ce que la victoire pour laquelle nous avons travaillé, nous avons tellement lutté, est enfin nôtre. Ce n'est pas notre victoire seulement, c'est la victoire de toute la Convention baptiste d'Haïti. En réalité, c'est la Convention ce soir qui gagne. C'est toute la CBH qui gagne. C'est la victoire de l'équipe stratégique, c'est la victoire de nos fanatiques de la CBH restaurée. C'est la victoire de l'équipe des guerriers de prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé du temps à prier pour nous. Ils ont passé beaucoup de temps à intercéder en notre faveur. Je ne vais pas nécessairement, ou du moins, je ne vais pas remercier le commissaire, mais je vais plutôt le féliciter. Il a fait son travail, c'est pourquoi j'ai dit que je ne veux pas le féliciter, mais il l'a fait avec maestria. Donc c'est important d'applaudir, s'il vous plaît, pour nous le commissaire. Merci. Merci. Honorable collègue pasteur, chers délégués de nos églises, ce soir aujourd'hui vous avez parlé. Et vous avez parlé clairement. Vous avez parlé à travers vos votes et votre voix a été entendue. Vous avez montré que vous avez besoin d'une autre direction pour la Convention baptiste d'Haïti, cette mission que vous aimez tant. Une nouvelle direction où tous les ouvriers de la mission comptent et sont respectés. Vous avez montré que vous avez besoin d'une mission réconciliée. Vous avez montré que vous voulez une mission où les valeurs spirituelles, morales et éthiques retrouvent leur place. Vous avez montré que vous voulez une mission qui encourage la convivialité et la fraternité. Vous avez parlé et votre voix a été entendue. Eh bien, mes chers frères et sœurs en Christ, le moment de la réconciliation commence ce soir. Honorable collègue pasteur, chers délégués, permettez-moi de vous préciser que, en réalité, la bataille commence à peine. Il ne s'agit plus maintenant d'une bataille contre une équipe. Il ne s'agit plus d'une bataille contre des gens, contre nos frères. Il s'agit d'une grande lutte pour corriger les erreurs du passé, stabiliser la mission et la remettre sur la route du progrès. L'une de nos plus grandes erreurs souvent consiste à perdre notre temps à lutter les uns contre les autres. L'une de nos plus graves erreurs est d'avoir souvent les yeux fixés contre des gens et non contre les vrais problèmes. Voilà pourquoi nous choisissons, nous membres de ce nouveau comité, de nous engager dans cette lutte commune, cette bataille collective contre la haine, contre la division, contre les problèmes entre nous. Nous choisissons de nous engager ensemble dans cette bataille pour faire de la Convention baptiste d'Haïti une mission stable, unie et prospère. Une mission modèle, lançant un signal au pays et au monde entier que nous ne sommes pas réduits aux images négatives, malheureusement virales, des journées des 10 et 11 juillet. La Convention baptiste d'Haïti est une grande mission. La Convention baptiste d'Haïti peut faire mieux et nous choisissons de faire mieux. Chers nouveaux membres du comité, mes chers collègues, la tâche est immense et dure le terrain. Comme souvent nous le chantons, cependant, bonne espérance, nul travail est vain, car le Dieu que nous servons est grand, c'est un Dieu pour qui rien n'est impossible. C'est pourquoi nous nous jetons entre ses mains comme de simples instruments, lui demandant de nous utiliser au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, dans l'unique but de faire éclater sa gloire. C'est le moment de trousser nos manches, enfiler nos bottes,
prendre nos outils et nous mettre au travail. Ce n'est pas que nous sommes optimistes, mais c'est que nous sommes confiants. Confiants en un Dieu vivant, confiants en un Dieu tout-puissant, confiants en un Dieu fidèle qui ne nous abandonnera pas dans la mêlée. Confiants en celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Car nous comprenons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de ce grand Dieu que nous remporterons la victoire, qui sera la victoire de toute la Convention baptiste d'Haïti. C'est grâce à son Esprit que nous accomplirons notre mission et que nous pourrons conduire la mission à bon port. Je termine mes propos en vous remerciant tous une fois de plus de nous avoir confié ce mandat, le mandat qui permettra à la CBH de se remettre sur la voie du progrès. Vive l'Évangile, vive la parole de Dieu, vive la Convention baptiste d'Haïti à jamais unie. Merci.